koro Yesue, koro Yesue, koro Yesue. Yema koro Yesue, koro Yesue, koro Yesue. Nani Yema koro Yesue, koro Yesue, koro Yesue. Nakola na maboko na yo, ayekola na. Belela molimo, Adamos, Ademos, Mobokolina ngai, Elasina ngai yo. Sinanu Masolo Oh erongolanga Na veterango Kalamasove abarigo sayama Masolo La fielo sapranigo sayama Kerimano sadabaya kasa Kelino sinado Oh belera morimo 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 Belela morimo, morimo, morimo. Gaina zela kayo, namaboko. Namaboko nangaye nasera kayo gai nasera kayo papa nasera kayo Shilo nasera. Tu peux te lever de là où tu es. Gai nalinga kayo Nalinga kayo Yesue, nalinga kayo Shilo, nalinga kayo ngai nasera kayo nasera kayo Yesue.
naseraka yo ngai naseraka yo Yesu na maboko na ngai naseraka yo Yesu naseraka yo yaka tofande lungo tofande lungo shilo tofande lungo shilo tofande lungo ngai nasana ya yo cette célébration monter. Laisse cette célébration monter. Tu as raison d'exagérer. Tu as raison de faire plus. Tu as raison de pousser des grands cris. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. Il mérite mieux que ça. 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 J'entendis sa voix qui me dit monte ici et moi je répondis mon papa me voici. J'entendis ce bruit comme un bruit de chat et papa me dit une armée se lève, une armée qui acclame le roi, une armée qui pousse des cris de joie, assis sur son trône, revêtu de gloire, les 24 se prosternent en jetant leur couronne. Moi aussi je me prosterne en jetant mes couronnes. J'entendis cette voix qui me dit monte ici et moi je répondis papa me voici. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée.
pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci de nous visiter ce matin et de nous transformer par ta parole. Je t'en supplie, prends contrôle de tous ces instants et donne gloire à ton nom par tout ce qui va se faire ici. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. On acclame pour Jésus. Beaucoup. Amen. Amen. Oh, est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Pesande kwa zali pembeni na mbote. Il fait froid, alors enlève un peu le froid. Malili ezali longola malili muke. Alléluia. Amen. Si on peut me donner mon micro sur mon retour. Luc chapitre 15. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, une histoire que nous connaissons. Luc chapitre 15, à partir du verset 11, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare ceci, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien des mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Dans les textes que nous allons lire, c'est dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. À partir du verset 14. La Bible déclare, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc
le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Dieu bénisse sa parole. Kola pambola liloba na ye. On peut bien acclamer pour la parole du Tobeteli Seigneur. kolo maboko makasi. Dieu soit béni et je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Kola pambola mpe napesi bino mbote na kombo na Yesu. Je suis heureux d'être là ce matin. Nasepeli mingi kozala na bino na ntongo ya lelo. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de Magdi, maman Délice. Pambola Est-ce qu'elle nzambe peut se mpona lever? On va mama. bénir Dieu pour elle. Lève-toi s'il te plaît. Alléluia. Amen. Donc, elle est... Donc, la voir déjà comme ça, je pense qu'il y aura des missions d'audit après les cultes. Alléluia. Amen. Et que Dieu bénisse aussi son fils Mitsu qui est là, il va se lever, Kola ils sont pambola venus mwana ensemble. azali wana. Dieu te bénisse. Mama pambola yo. Merci. Merci, tu peux prendre place. Je bénis Dieu aussi pour la vie du berger Glody. Na Il va pambola se nzambe lever, mpona on va... berger Glody. Merci beaucoup de nous visiter ce matin. Que Dieu soit béni pour ce dimanche 14 juin 2026. Kola pambola mpona mokola lelo. Et pendant quelques temps, Na batango moke. je vais nous parler d'une pensée que je continuerai sûrement la fois prochaine. Je vais nous parler sur la liberté financière. Nazotalisa biso likanisi moko na kolobela na mokolo ekoya ezali bosomi ya mbongo. Alléluia. Amen. Nous sommes, n'est-ce pas, dans notre saison de liberté. Tozali na ekeke ya bosomi. Et je prie que Dieu te donne la liberté financière ce Pe na matin. boni nzambe apeso bosomi ya Si mbongo. tu dis pas Amen, tu es sorcier de ta propre vie. Soki ozolobi amen tozali ndoki. Oh, si tu dis pas Amen, tu es sorcier de ta propre vie. Soki olobi amen tozali ndoki ya bomoi na yo moko. Alléluia. Amen. Et en parlant de ce thème ce matin, je vais nous parler des choses qui bloquent la liberté financière. Nakoloba makambo oyo nakotalisa biso makambo ekangaka bosomi ya mbongo. Et vous devez savoir qu'il existe des comportements. Esengi na biso koyeba ete bizaleli ezali. Il existe des comportements qui s'attachent à notre personnalité et qui ont la capacité d'emprisonner notre liberté financière. Ezali na bizaleli oyo ezalaka po ezali na makoki ya kokanga bosomi na biso ya mbongo. Ainsi, certaines attitudes que nous développons Makambo mosusu tosalaka peuvent devenir des barrières à notre liberté financière. eyoki kozala bamindele mpona bosomi ya mbongo na biso. Aussi vrai que ça peut être un comportement, Ekoki kozala bizaleli, ça peut être un raisonnement, ekoki kozala makanisi, ça peut être un style de vie ekoki kozala lolenge ya kobika qui emprisonne notre liberté oyo financière. ezali kokanga bosomi na biso ya mbongo. Alors ce matin, je crois que je vais atteindre ma mission, je vais titiller quelqu'un, je vais te pousser, je vais pratiquement te mettre mal à l'aise et après ce culte, tu vas changer. Na ntongo lelo nazali na kotungisa mpena moto moko po ete ya bongo wana. Y a-t-il des gens ici qui ont déjà eu à prier pour chasser l'esprit de pauvreté? Ezali na bato oyo babengana deja molimo ya pauvreté. Oh. Donc toi tu aimes la pauvreté. Qui a déjà chassé Yo, l'esprit de Nabo. pauvreté? Les hôtels de pauvreté, tu as détruit. Oyo babuka betumbelu ya Si je mets un séminaire sur l'hôtel de pauvreté, vous allez être plein. soki natie mayangani bokoye ebele. Alléluia. Qui a déjà Amen. détruit les hôtels de pauvreté? Nani yango akweyisa deja betumbelu ya bozango mbongo. Je vais changer ma question. Qui aime la pauvreté? Nani alingaka kozanga mbongo? Bobola Personne. Ok. oto te. Malheureusement, l'Église ou les églises nous ont appris à chasser la pauvreté par la prière seulement. Baeklise etalisa biso kaka nzela ya kobengana bobola na nzela ya Mais losambo. vous allez constater avec moi qu'après que vous ayez fait ce genre de prière, vous n'êtes pas devenu riche. Bokoyeba ete nsima kosala balosambo wana bokomi mpe bato ya mbongo. Ou soit vous n'avez pas gagné, je sais pas, des jackpots comme ça. Bozwi mpe bambongo ebele te. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que tes prières pour détruire les hôtels de pauvreté ont marché ou non? Balosambo na ya kobengana yango esimbi to te. Eh, vous avez bien. Oui. Et là, c'est terrible. Je vais prêcher bilingue, sinon tu vas me voler mon temps. Alléluia, on acclame le Seigneur. Quelqu'un a bougé la montre. Alléluia. Bon, dans le balingala, dans le bapé français comme ça, on a gagné tananga. Amen. Hein? Donc, comme je disais, vous allez vous rendre compte que la pauvreté ne part pas que par la prière. Amen. Hein?
pauvreté ne peut pas partir que par la prière. Je ne suis pas en train de dire ici que prier contre la pauvreté est mauvais. Mais prier seulement contre la pauvreté sans faire autre chose qui doit vous emmener à la richesse, c'est avoir une partie de vérité. Et même, la place qu'on donne souvent à la prière face à la richesse n'est pas la vraie place que Dieu voit de la prière face à la richesse. Sinon, si la richesse venait de la prière intense, comme on a souvent pensé, aucun païen ne serait riche. Vous êtes d'accord avec moi? Et avec moi la liberté financière. La prospérité, mes frères et sœurs, ne vient pas que de la prière. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent même mal à l'aise à l'église quand on parle de la richesse. N'est-ce pas? Quand on parle de la richesse à l'église, certains pensent qu'on est charnel, on est moins spirituel. Savez-vous qu'il y a des gens qui peuvent aller en enfer à cause de l'argent? Donc il y a certains, leur péché chéri, ce n'est pas l'impudicité, mais c'est l'argent. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent aller en enfer simplement parce qu'il a détourné. En église aujourd'hui, parce qu'au Congo, on entend ça à tout moment. Si tu es de l'ANR ici, il ne faut pas m'accuser. Mais il y a des gens qui peuvent aller en enfer à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas vaincu le péché de l'argent. Donc du coup, on a la responsabilité d'apprendre à l'église comment est-ce qu'on peut se comporter face à l'argent. Et voici. Il y a un texte que j'aime dans Ecclésiaste 9, le verset 14. Le sage dit ceci: j'ai vu encore sous le soleil qu'il y avait une petite ville, si on peut me l'afficher. Il y avait une petite ville. Et cette ville n'avait pas assez d'habitants. Et on peut me montrer ce texte-là. Il y a un homme fort qui venait pour détruire la ville. Mais dans la ville, il y avait un sage qui avait la capacité de sauver la ville de cette destruction. Mais personne n'a pensé à ce sage parce qu'il était pauvre. Et c'est là qu'il dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Alléluia. Donc, ils avaient dans la ville un homme qui avait la solution au problème. Et la Bible précise que c'était un peuple minoritaire, ils n'étaient pas nombreux. Mais malgré qu'ils étaient peu, donc je suppose que tout le monde dans cette ville se connaissait. Mais cet homme, malgré sa sagesse, n'a pas été consulté parce qu'il était pauvre. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce qu'il était pauvre, on ne l'a pas consulté. Et Salomon dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, nous faire savoir ceci en tant qu'enfant de Dieu. Dieu donne à l'homme généralement 3 monnaies. Alléluia. Tel que nous sommes là, nous recevons 3 types de monnaies avec lesquelles on réussit sur terre. La première monnaie, c'est le temps. Vous comprenez que ceux qui jouent avec leur temps jouent avec leur vie. Vous comprenez que si vous avez encore aujourd'hui des amis qui viennent pour vous dire « Je suis venu te faire une surprise pour qu'on passe la journée ensemble », ce sont des sorciers, bien parfumés. Madame, amen. Le temps, c'est la première richesse que Dieu te donne. La deuxième richesse que Dieu donne à l'homme, c'est la connaissance, le savoir. Et la troisième monnaie que Dieu donne à l'homme, c'est l'argent. Maintenant, dans ces 3 monnaies, vous ne pouvez jamais être dépourvu d'au moins une ou 2. Parce que pour obtenir ce que vous manquez, vous devez nécessairement combiner ce que vous avez. Alléluia. Celui qui n'a pas d'argent peut utiliser le temps et sa connaissance, et il aura l'argent. N'est-ce pas? Celui qui n'a pas de connaissance peut utiliser son temps et son argent. Proverbe dit, avec toutes tes richesses, acquiers la sagesse, acquiers la connaissance. Donc celui qui n'a pas de connaissance peut utiliser l'argent et son temps pour apprendre. Et celui qui n'a pas de temps peut utiliser sa connaissance
et son argent pour avoir le temps. N'est-ce pas? Tu peux avoir plus de temps si tu as plus d'argent. Vous ne le savez pas. Vous pouvez payer quelqu'un qui fait un travail que vous étiez censé faire. C'est son temps que vous avez acheté. Dis avec moi liberté financière. Donc aujourd'hui, je vais te faire une délivrance sans que tu tombes. Ça sera la délivrance de ta tête. Oh, donne-moi un amen. Tu es trop tombé, il faut maintenant que tu te relèves. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Tu es trop tombé. Ce matin, je suis venu pour ton relèvement. Et on vient de lire une histoire ici, 2 histoires même, du fils prodigue et l'histoire de ces hommes qui avaient reçu des talents. Partant de ces histoires, je vais vous faire voir comment est-ce qu'on développe en nous des choses qui en soi nous emprisonnent financièrement. Et je crois que Dieu va libérer quelqu'un ce matin. Amen. Voici. La première des choses qui bloque votre liberté financière, c'est le manque d'organisation. Je prie vraiment que tu écrives, quand tu vas rentrer, tu relis, et puis tu changes. La première des choses qui bloque votre liberté financière, c'est le manque d'organisation. Beaucoup de gens qui ont reçu des dieux des dons pensent qu'il suffit d'avoir un don puissant pour réussir. Je voudrais te choquer en te disant ce matin qu'on ne réussit pas la vie à cause du don, mais on réussit à cause de l'organisation qu'on met autour du don. Alléluia. J'ai vu des gens hyper talentueux échouer là où des moins talentueux, très organisés, ont réussi. J'ai vu des gens avec des potentiels, tu regardes, tu te dis, mais toi tu vaux des millions, mais qui ont échoué par manque d'organisation. Luc chapitre 2, le verset 52 déclare que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. La sagesse fait allusion à la capacité de comprendre. La stature fait allusion à l'organisation du système. Et la grâce fait allusion à l'exposition ou l'utilisation du potentiel. Donc, tu peux avoir un grand don, mais par manque de sagesse et d'organisation, tu vas échouer. Et l'une des choses qui te fait échouer financièrement, c'est ton manque d'organisation. Tu es très désordonné. Donne-moi un amen, je vais te parler. Tu es très désordonné. On n'a pas besoin de prophétiser pour voir ça. Ta chambre nous montre ton désordre. Si Dieu commence à montrer aux prophètes les chambres des gens, il y a des gens qui ne viendront plus à l'église. Hein? Tu es très désorganisé que tu peux porter un sous-vêtement un mois. Notre drapeau au Brésil. Au soutenu Coupe du Monde. C'est un désordre. Je vous dis, c'est un désordre qui est d'être comme ça. Je prie que tu changes ce matin. Je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amen aujourd'hui. Et ce qui me choque dans la parabole de Matthieu 25, je ne sais pas si vous avez la version Semeur, j'aimerais que vous nous montrez ça dans la version Semeur. La Bible déclare ceci. Un maître devait voyager. J'ai besoin d'un peu de volume. Et pendant qu'il devait partir, il a pris 3 de ses serviteurs. Il a remis au premier 5 talents. Il a donné au deuxième 2 talents. Et au dernier 1 talent. Et la Bible précise une monnaie que je vous ai citée. La Bible dit longtemps après. Donc le maître a laissé à chacun des serviteurs le même temps. Le même temps. Et longtemps après, voilà, la version, ça c'est Second 21 qui dit, il donna 5 sacs d'argent. Vous voyez, le maître quand il partait, quand on parle des talents, vous pensez que c'est, je ne sais pas moi, le don. Non, c'est l'argent. Donc ce maître en partant a laissé à ses serviteurs de l'argent, à Pessi Bangolar. La version Semeur le dit mieux, voilà, ça parle des lingots. Ceux qui s'intéressent un peu aux histoires de l'or connaissent un peu la valeur des lingots. Hein. Aujourd'hui, un lingot d'or vaut combien? Papa Jadot. Un lingot d'or. Papa Jacques. On est à combien déjà? Le prix de l'or bouge à tout moment. On était déjà à 150 000 $ il y a quelques semaines ici. Un lingot. OK?
Donc, le maître qui est parti a laissé aux premiers 5 lingots, 150 000 fois 5, ça fait combien? Tu vas foutre la mine minerval sur le bazar, vas regretter. Hein? 750, c'est ça? C'est ça? 750. Donc le maître lui a donné 750 000 $. Et il a gagné encore 750 000. Donc il arrive à combien? 1,5 million, c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? Ok. Celui qui a reçu 2, donc il a reçu 300 000 $. Vous entendez des chiffres, hein? Que vous ne voyez qu'à la télé. Et celui qui a échoué avec 150 000 $. T'imaginez? Parce que quand vous entendez un talent, vous pensez qu'on lui a donné peu. On lui a donné 150 000 $. Mais le gars a échoué dans la vie. Et ça ne m'étonne pas, j'ai vu des gens comme ça dans la vie. Ils sont nés qu'à 2. Les parents meurent, ils vendent la parcelle. Ils se partagent 100 000, 100 000. Après 5 mois, chaos. Donc cet homme a échoué avec 150 000 $ presque. Avec un lingot d'or. Pourquoi? Aucune organisation. Et très souvent, l'une des choses qui vous emprisonne, c'est parce que vous n'êtes pas organisé. La deuxième des choses, le temps ici, la deuxième des choses qui emprisonne votre liberté financière, c'est le fait de se contenter d'avoir des entrées sans les multiplier. Vous savez, l'erreur du fils prodigue, c'est d'avoir reçu un héritage sans pour autant utiliser la formule qui pouvait multiplier cet héritage. Il a reçu sa part des biens venant de son père sans continuer à travailler pour augmenter cela. Et ça, c'est la maladie de plusieurs personnes. Vous aimez beaucoup avoir des entrées, mais vous ne travaillez pas pour augmenter vos entrées. Et d'ailleurs, il y a de ces personnes qui, malheureusement, utilisent très mal les entrées qu'elles perçoivent. Il y a de ces personnes, la quantité de vos sorties dépasse la quantité de vos entrées. Et ça emprisonne vos finances. Je parle à quelqu'un ce matin. Cet homme a reçu beaucoup de son père, mais il est parti pour ne pas travailler. Il est parti pour dilapider son argent. Et mes frères et sœurs, tant que vous ne comprenez pas que le travail doit continuer pour que vous augmentiez vos finances, alors vous vous retrouverez toujours à la case départ. Et voici. Cet homme a pris la part des biens venant de son père, il est allé et il a tout dépensé et il s'est retrouvé KO. Je parlais avec un homme très béni qui nous disait que la première fois qu'il a touché $1 million, il a laissé ça à la banque pendant 7 mois parce qu'il ne savait pas encore quoi faire avec. Il n'a pas changé de voiture, il n'a pas acheté une maison. 7 mois. 1 million à la banque. Toi. Toi. Yosa 1 million. Tu vas d'abord nous bloquer tous. Bloquer Église Mbimba. Bloquer famille. Et puis tu attaques tout le monde sorcier. Commençons par ta femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tes entrées ne se multiplient pas, tu te retrouves dans la prison financière. Et cet enfant n'avait pas compris que le fait qu'il ait pris une part de ses biens et qu'il soit parti loin de son père avait déjà créé des charges qu'il ne soupçonnait pas. Il n'habitait plus une maison gratuitement. Je suis sûr qu'il devait payer un loyer. Je suis sûr qu'il devait se nourrir. Je suis sûr qu'il avait des choses que son père prenait en charge, qu'il devait maintenant commencer lui-même à prendre en charge. Pourquoi? Parce que son train de vie avait changé, mais il n'a pas continué à travailler. Et voici la troisième des choses qui emprisonne votre liberté financière. C'est une mise à jour précoce de votre train de vie. Ici, je vais un peu vous attaquer. Une mise à jour précoce de votre train de vie. Frère, ce n'est pas parce que
tu viens de shifter financièrement que tu dois shifter ton train de vie directement. Cet homme est parti et il a commencé, donc, comme on dit, a commis Papa Bonheur. Comment on les appelle aujourd'hui? Papa Bonheur, c'est un peu vieux. Sugar Daddy, voilà, merci, c'est ce que je cherchais. Donc, il est devenu l'homme de tout le monde. Vous savez, vous ne faites pas souvent attention. Il y a des amis qui ne viennent que quand vous avez de l'argent. Et j'imagine que dans toutes les fêtes que ce gars faisait, c'est lui qui dépensait. Il commençait à délirer, il bouffait son argent, il le fêtait tous les jours, tous les jours. Il a changé son train de vie parce qu'il venait de recevoir une grosse somme. Alors que la sagesse de Dieu qui vous emmène à la liberté financière, c'est de ne pas changer votre train de vie directement parce que vos entrées ont changé. Toi, tel que tu es là, tu n'es pas encore au niveau d'acheter un sac de 5 000 $. Donne-moi la main, je te parle. Hein? Tu n'es pas encore au niveau d'acheter un sac de 5 000 $. Tu n'es pas encore au niveau d'acheter un véhicule de 10 000 $. Tu n'es pas encore à ce niveau-là. Toi, achète une moto. Toi, achète une moto. Et puis, tu n'auras pas d'embouteillage. Hein? Il y a des gens comme ça. Tu changes ton train de vie directement parce que tes entrées ont changé. Et faites attention. Parce que ça vous ramène directement à la prison. Voilà pourquoi vous avez des gens ici. iPhone 15 sort, tu achètes. 16, tu achètes. 17, tu achètes. 18, bientôt, tu prépares l'argent pour acheter. Mais tu fais quoi pour acheter tout ça? Tu gagnes combien pour acheter toujours de nouveaux téléphones? Les gens qui ont plus d'argent que toi, gardent leur même téléphone. Toi, tu n'as rien. Vous avez un iPhone 17. Donc, tu es prêt à te priver des syllabus. On te donne l'argent des syllabus. Tu n'achètes pas des syllabus parce que tu veux iPhone 17. Qui t'a dit que tu dois être à la mode? Dis à ton voisin, tu dois changer. Dis à ton voisin, tu dois changer. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te marier et rêver directement un standing de vie très élevé. Alléluia. Oh, alléluia. Vous qui pensez que quand vous vous mariez, si tu vas avoir directement la climatisation quand tu te maries, demande ça dans les cadeaux. N'exige pas à l'enfant d'autrui, non, moi il faut une maison climatisée, chambre climatisée, boire le ventilateur. Il y a chargeable et commis. Donc on peut brancher ça, ta courée, tu charges, tu dors, tu as ton sommeil en paix. Alléluia. Oh non, moi je vais commencer directement avec... Si tes moyens te permettent, gloire à Dieu. Mais ne te mets pas une pression pour ce que tu ne peux pas. Et ça, c'est l'une des pressions des standards d'aujourd'hui. Pour que mariage soit mariage, il faut nécessairement qu'il y ait gâteau. Vous mangez le gâteau à 23h. Après, demain, pasteur petit pour manger le diabète. Pour que mariage soit mariage, il faut une fête, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait une limousine, il faut qu'il y ait les saxos. Non, mais je vais les saxos quand je vais entrer. Ça va être des fois avant de demander à l'enfant d'autrui des choses. Pose-toi la question, est-ce que ton papa peut encore te donner ça? Papa n'a eu à botio, après ça quoi on l'issouté. Moi na batunda pesongo. Oh non, voilà, moi je veux un homme qui va me faire devenir comme une fleur, lui va travailler même s'il a un pantalon trouvé au Kossi. Maman, au Kossi, c'est toi qui as payé mes minervales. Je vais bien m'habiller, je vais aussi bien t'habiller. Si tu penses que non, toi tu t'es marié pour qu'on te donne une bonne vie, toi tu restes dans la piscine, garçon d'autrui pas travailler, ça n'existe plus. D'ailleurs, je t'informe, les garçons d'aujourd'hui cherchent les femmes qui ont aussi l'argent. Aujourd'hui, on veut l'équilibre. Tu as aussi, moi aussi j'ai donc... Je vais parler ce matin. Ajoutez-moi 10 minutes. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, vous voulez un standing de vie qui ne vous ressemble pas. Je vais te dire la vérité. Tu n'as encore rien. Vous voyez pas que vous êtes là. Vous n'avez encore rien. Rien. Donc toi, au lieu de te cotiser pour ouvrir même une boutique, tu veux te cotiser pour acheter un véhicule. Est-ce que tu sais que ton téléphone peut t'ouvrir un takeaway? Ton téléphone là que tu as peut ouvrir un takeaway. Et ça te donne de l'argent. Regarde un iPhone 14, style est là. Mais yo, ça l'a raté, aux ans 17, aux ans 18. Comme si c'était l'enlèvement.
Et tout ça pourquoi? Vous vivez en regardant comment les gens vivent. Je suis en train de suivre une histoire hier qui m'a fait rire. On raconte l'histoire d'un homme d'affaires qui va vers un pêcheur. Et il trouve le pêcheur en train de travailler. Il dit au pêcheur, mais mon gars, tu sais que tu peux avoir plus d'argent? Il dit, oui, mais comment? Il dit, mais si tu prends ta pêche, tu commences à inviter plus de clients et tu vendras à plus de gens. Il dit, ok. Et après, je fais quoi? On dit, après cela, tu peux maintenant engager des gens. Il dit, ok. Et après? Il dit, après, tu bâtis un immeuble, tu mets tes bureaux, tu engages encore plus de gens. Il dit, c'est très bien. Et après? Il dit, après ça, tu vas commencer à avoir des contrats dans des nations, à livrer les poissons. Il dit, ok. Et après? Il dit, bon, après ça, tu seras millionnaire. Il dit, ok. Et après? Il dit, maintenant, tu auras beaucoup d'argent, tu vas commencer à t'asseoir et à faire la pêche. Il dit, mais tu veux me faire passer par tout ça pour que je fasse ce que je fais déjà? Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Arrêtez de vivre sous la pression des autres. Lui, il a changé les cheveux, je vais changer les cheveux. Il a changé des voitures, je vais changer des voitures. Il a changé des maisons, je vais changer des maisons. Il y a aussi des gens comme ça qui viennent toujours. Hein. Vous savez, il y a toujours des pires petits, pires vieux qui viennent avec des conseils pour faire dépenser les pires vieux. Mais les pires vieux ne savent pas que les pires petits cherchent la commission. Non, vieux caro ici, il faut changer car, il faut se marquer à sika. Ils ont envoûtement. Ils se connaissent. Alléluia. Et ça, vous te garde ta voiture là, ça te suffit. Que je parle ou que j'arrête? Voilà pourquoi. Certains ici, tu n'es pas encore au niveau où tu peux commencer à aller en vacances. Oh non, je fais Dubaï. Hey, toi, tu as de l'argent pour faire Dubaï. Donne-moi un amen, je te parle. Non, je veux faire Dubaï, tout ça. Les bonnes vacances, c'est quand tu pars, ton téléphone est ouvert, tu n'as pas peur des dettes. Hein? Toi, tes vacances, là où tu pars, tu as laissé tellement de dettes, au défaut d'un bon billet, au défaut d'un bon bateau, tu pars, tu éteins le téléphone. Non, si c'est ça ton niveau, va à Kimpese, va à Kisantu. Moi, d'ailleurs, je vais aller en vacances à Kisantu. Je vais aller à Kisantu, il fait beau là-bas. Je parle à quelqu'un ce matin, va en vacances à Kisantu, il fait très beau là-bas. Et puis, il y a Mboué la Lodge là-bas. Tout ça pourquoi? Pour nous faire les photos et qu'on voie. C'est les termes que j'ai cherchés. Acclamez pour ses frères. Est-ce que tu sais que tu ne peux impressionner le cerveau humain que pendant 30 secondes? Ouais. Le cerveau ne peut être impressionné que pendant 30 secondes. Maintenant, toi, tu vis pour les impressions. Donc, tu dépenses des milliers de dollars pour 30 secondes. Tu peux amener une grosse voiture. Tu amènes même l'avion ici. On va faire waouh! Dimanche prochain, on s'habitue. Nous me saignons. Après, on se met sur l'avion. Quatrième, hein? Je vais aller pour finir. La quatrième chose qui emprisonne votre liberté financière, c'est le fait de vivre dans un milieu dépensier qu'est d'investissement. Cet homme a pris ses biens. Au lieu même d'aller investir, il part chez des fêtards. Ils ont commencé à boire. Ils ont commencé à danser, à fêter. Il a préféré un milieu de dépenses qu'un milieu d'investissement. Et là, il a dilapidé tout ce qu'il avait reçu de son père. Et j'aimerais te dire, si la majorité des gens autour de toi te poussent à dépenser qu'à investir, tu as un problème. Tu es déjà emprisonné. Si la majorité des gens autour de toi te poussent toujours à dépenser de l'argent inutilement, tu es très en danger. Je prie que Dieu te donne les genres d'amis qui peuvent te pousser à acheter des terrains, à commencer des entreprises, à commencer des business. J'aimerais dire à quelqu'un, les amis que tu as là, qui te poussent tout le temps, oh non mon cher, c'est comment? Aujourd'hui, rien à faire, tout bima. Ce sont des sorciers. Ils sont des sorciers. Ah, est-ce que vous pensez vraiment que quand Elon Musk et Jeff Bezos se rencontrent, ils parlent de TikTok? Vous pensez qu'ils parlent de miniatures? Oh. C'est comme ça que vous perdez la première monnaie qui est le temps. Parce que la première vidéo te conduira à la deuxième à la troisième.
J'ai remarqué une chose dans ma petite expérience des pasteurs. C'est que quand les gens deviennent très occupés, songi songi quitte en église. Donc, un certain niveau de songi songi, c'est un manque à faire. C'est le manque à faire qui fait que tout ce que tu as à faire, c'est parler des gens. Le jour où on sera tous occupés, que Dieu change ton environnement. Voilà pourquoi ne vous mettez pas avec les moqueurs. Les moqueurs sont dangereux. Faites attention aux maisons des moqueurs. Donne-moi une main, je te parle. Hein? Faites attention aux maisons des moqueurs. Et souvent, l'une des caractéristiques des maisons des moqueurs, c'est qu'il y a toujours à manger. Parce qu'après avoir mangé, on a envie de parler. Hein? Quand on a mangé, on a envie de parler. On va te faire manger pour te faire parler. On vous connaît. Cet homme est parti dépenser tout ce qu'il avait. Et il a perdu les richesses qu'il avait reçues de son père. Vous savez, il y a des choses, si vous commencez à fréquenter certains environnements, vous ne le ferez plus. Un jour, on demande au concepteur de la Rolls, on lui dit, mais tu as un très beau véhicule, le véhicule le plus cher du monde. Pourquoi tu ne fais pas de publicité à la télé? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, les gens qui achètent les voitures que je vends, ne regardent pas la télé. Les gens qui achètent des voitures qui coûtent des millions, ne regardent pas la télé. Dis à ton voisin, environnement. Change d'environnement. Dis à ton voisin, change d'environnement. L'environnement peut influencer même tes choix d'études. Beaucoup ici, ce que vous avez étudié, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour vous. C'est parce que ta bestie était allée en économie que tu as fait l'économie. C'est parce que ta bestie était allée en informatique que tu as fait l'informatique. Je ne sais pas aujourd'hui c'est quoi. À l'époque, là, c'était ISIPA et UPC qui étaient à la mode. Tout le monde voulait aller là-bas. À cause des besties, tu es allé étudier quelque chose qui ne te servira à rien aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a des métiers qui vont disparaître dans 10 ans? Toi, tu fais l'hôtellerie aujourd'hui. Tu sais qu'il y a des robots qui servent déjà? Ouais. Il y a des robots qui servent. Tu pars dans un restaurant, le robot te sert. J'ai un master en hôtellerie, robot à Salarango. Donc tu vas te retrouver dans le chômage parce que tu étais dans un mauvais environnement. Et si vous suivez les actualités, aujourd'hui, il y a déjà 2 entreprises dans le monde où il n'y a pas de salariés. Il n'y a que le fondateur et l'intelligence artificielle. Mais ça vaut des milliards déjà. Dis à ton voisin environnement. Que Dieu change ton environnement au nom de Jésus. Que Dieu change ton environnement au nom de Jésus. Avant-dernier. Avant-dernière chose qui bloque votre liberté financière, c'est le manque d'encadrement. Vous savez, en vrai, ce fils n'a pas péché en demandant à son père l'héritage. Parce que si c'était un péché, le père ne le lui aurait pas donné. Mais ce fils a péché en se déconnectant du père après avoir reçu l'héritage. Et c'est l'une des choses qui malheureusement détruit vos finances. Vous voulez l'argent sans avoir l'éducation qui va avec l'argent. Je ne peux pas comprendre que tu sois attaché à un père qui a de tels résultats et que tu préfères avoir ces résultats au lieu de chercher sa formule. Ce fils a préféré l'héritage du père au lieu de préférer la formule que le père a utilisée pour avoir l'héritage. Ainsi, il est parti loin de celui qui pouvait l'aider à gérer son propre héritage. Voilà pourquoi ça m'étonne de voir des gens qui demandent de l'argent à Dieu, mais quand Dieu leur donne de l'argent, ils vont loin de Dieu. Dans mon amen, je te parle. Des gens qui demandent de l'argent, mais quand ils ont de l'argent, ils pensent qu'ils connaissent maintenant tout. Vous savez, l'une des maladies de ce pays, on a beaucoup de maîtres. Maîtres avocats, maîtres couturiers, maîtres mécaniciens. Tout le monde est maître sans maîtrise. Alléluia. Et ce fils s'est déconnecté de celui qui pouvait l'aider. Et j'aimerais te dire même qu'en matière d'éducation financière, il y a des païens qui sont plus instruits que nous. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est toute une instruction, toute une éducation de savoir vivre avec l'argent. Toi, tellement que tu n'as pas été instruit, tu penses que ton argent doit aider la planète. C'est comme ça que tu es étonné de te rendre compte que tu ne sais pas retracer qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Pourquoi? Tu es devenu une ONG ambulante.
Donne-moi 20, hein, tu donnes. Donne-moi 30, hein, tu donnes. Donne-moi 50, hein, tu donnes. Tu dilapides comme ses fils. Par manque d'encadrement. Et ce fils ne savait pas que pour son père, faire une fête n'était pas un problème, car son père pouvait faire une fête sans cauchemar, sans même organisation spéciale. Mais pour lui, il n'était pas encore arrivé à ce niveau de vie. Mais il est parti pour tout dilapider. Je suis sûr qu'il s'était dit, papa fait des fêtes, je ferai aussi des fêtes. Or, papa était arrivé à un niveau où il pouvait faire des fêtes sans problème. Et je vois des gens aujourd'hui, bizarrement, dans cette génération, qui ne posent plus de questions, qui pensent tout connaître, qui pensent tout savoir, qui pensent que ChatGPT va tout dire. Des gens qui connaissent tout. Je vois même des gens qui veulent se marier, mais qui ne posent pas de questions. Pourquoi? Ils suivent des coachs. Coach Wana, ayebinde bafinga na lingala te. Je vois ko fingo na lingala ndako libala. Oyo luka batu babala, mabala ya lingala. Ba explique neni bakanga mutema, so ba fingo na lingala. Hein? Oh, je parle à quelqu'un. Continuez seulement avec vos coachs ivoiriens. Continuez. Et puis, je ne peux pas comprendre que tu sois coaché par un célibataire. Tous les coachs là sont des célibataires. Mais c'est eux que vous suivez. Quand on dit réunion des couples, vous ne venez pas, mais vous voulez les mariages. Et puis quand ça barre de là-bas, non, moi je ne comprends pas. Ah, brutal. Je parle à quelqu'un ce matin. Le manque d'encadrement a détruit cet homme. Ça détruit toute sa fortune. Et vous savez, très souvent, quand Dieu commence à bénir quelques personnes, l'une des choses qui fait qu'on ne peut plus vous encadrer, c'est que vous créez une distance comme ce fils. Une distance qui peut être même émotionnelle. Une distance qui peut être même physique ou même spirituelle. Tu montres que tu n'es plus prêt à écouter. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont échoué pour toi? Et pour que tu réussisses, tu dois les écouter. Derrière leurs échecs se cache le secret de ta réussite. Je prie que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont booster ta manière de faire, qui vont t'encadrer, qui vont te donner une intelligence, qui vont te donner un savoir qui va booster et bouger les lignes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je prie que Dieu te donne des personnes qui vont te coacher, qui vont t'apprendre comment tu dois faire pour que tu réussisses. Il faut suivre les sentiers anciens qui ont été tracés. Peu importe les changements des générations, j'aimerais vous dire que l'encadrement est indispensable. D'ailleurs, Dieu a fait de sorte qu'on soit en train de se compléter même dans les générations. Qui ici aide ses parents à utiliser WhatsApp? Et s'ils viennent se faire encadrer. Alléluia. Et aussi, ils ne savent pas comment faire ça. Toi, si tu viens, je parle à quelqu'un. Que Dieu te donne l'humilité d'apprendre. Je prie que tu n'ailles pas loin de Dieu, que tu n'ailles pas loin de ceux qui peuvent te former et te forger à cause de ce que tu deviens, car Dieu veut t'emmener à une grande liberté financière. Ce que tu as reçu du Père est une portion. Il faut que tu restes accroché et attaché pour que tu continues d'apprendre et que tu montes en dimension. Et dans le nom de Jésus, que Dieu t'emmène à apprendre en profondeur, car la Bible déclare ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et enfin, la dernière des choses qui bloque votre liberté financière, c'est l'incapacité à travailler pour le royaume. Ce père et le fils aîné travaillaient pour la famille. Mais le cadet a voulu sa part d'héritage pour lui. Aller travailler pour lui. Frères et sœurs, Dieu ne nous bénit pas pour nous. Dieu nous bénit pour le royaume. Je reprends. Dieu ne nous bénit pas que pour nous. Dieu nous bénit pour le royaume. Je le reprends encore. Dieu ne nous bénit pas que pour nous. Dieu nous bénit pour le royaume. Sincèrement devant Dieu. Si ce n'est pas pour les intérêts de Dieu, ça ne me sert à rien d'être un millionnaire. Si ce n'est pas pour aider ceux qui manquent, si ce n'est pas pour aider ceux qui sont dans le besoin, ça ne me sert à rien d'avoir des millions. Je vais en faire quoi moi-même? Si tu veux que Dieu te donne beaucoup, sans savoir que Dieu te donne beaucoup pour le royaume, alors tu es mal parti. Il y a des gens, tu veux une voiture pour que ça soit quoi? Une boîte de nuit ambulante ou un sanctuaire? Un lieu de prière?
qu'est-ce que tu fais pour le royaume quand Dieu te visite? Est-ce que tu es prêt à travailler pour le royaume? Est-ce que tu es prêt à investir pour le royaume? Le royaume, ce n'est pas seulement donner à l'église. Le royaume, c'est faire du bien aux pauvres. Le royaume, c'est aider ceux qui manquent. Et il y a des argents que Dieu vous donne qui ne sont pas à vous. C'est pour des gens autour de vous. Alors je parle à quelqu'un ce matin. Si tu ne penses qu'à toi, tu es mal parti. Tu n'es pas prêt à devenir riche. Tu n'es pas appelé à aller loin avec Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu veut vous emmener à prospérer, Dieu mettra dans vos mains des richesses en vous faisant savoir la mission pour laquelle il a placé entre vos mains. C'est pour aider les gens autour de vous. C'est pour faire avancer le royaume. Voilà pourquoi je prie que Dieu suscite des hommes et femmes qui vont atteindre une dimension où on veut implanter une église. Tu achètes des parcelles, tu construis tout toi-même. Oui, c'est possible. Si tu penses aux intérêts du royaume, tu peux faire fonctionner. C'est comme ça, je vous assure. Il y a des gens, même si vous les combattez comment, à cause de ce qu'ils font pour le royaume, ils ne vont jamais tomber. Je vous dis, ils ne vont jamais couler, jamais. J'ai parlé, je crois, dimanche passé avec un homme très béni. Et un DG qu'on avait mis dans un service de l'État qui régule le secteur dans lequel il travaille, il a fait ça. Il lui a créé des taxes compliquées. Mais c'est un homme qui bénit les gens, il bénit l'œuvre de Dieu. Il a prié Dieu. Et on a fait sauter ce DG. Avec humiliation. Et tout le monde a crié quand cet homme est tombé. Pourquoi? Parce qu'il a touché aux gens qu'on ne touche pas. Dieu préserve ceux qui défendent ses intérêts. Dieu préserve ceux qui défendent les intérêts du royaume. Voilà pourquoi je prie au nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse de cette maison une maison des hommes et femmes qui vont investir pour les intérêts du royaume. Au nom puissant de Jésus, toi, ton argent servira à l'évangélisation. Ton argent servira à faire des orphelinats. Ton argent servira à aider les démunis. Ton argent servira à scolariser ces enfants qui sont intelligents, qui peuvent briller comme tes propres enfants, mais qui sont en manque de financement. Que Dieu te donne la possibilité de devenir une réponse aux prières des autres. Je dis que Dieu te donne la possibilité de devenir une réponse aux prières des autres. J'aimerais te dire que les $100 que toi tu gaspilles au restaurant peut commencer un business pour quelqu'un. Ça peut commencer une affaire pour quelqu'un. Ça peut lui permettre de s'étendre dans ce qu'il veut commencer à faire. Je prie que Dieu te révèle la mission cachée derrière chaque billet qu'il mettra entre tes mains. Et dans le nom puissant de Jésus, je proclame la liberté financière. Je dis, je proclame la liberté financière. Que Dieu t'emmène à être libre dans tes finances. Et que toutes les mentalités, toutes les choses qui pouvaient servir des ralentissements pour bloquer ta prospérité, pour bloquer ton ascension, puissent tomber à partir de ce matin. Quelqu'un me donne un amen et je déclare sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, je vois Dieu te bénir comme Isaac. La Bible déclare qu'Isaac devint riche. Il s'enrichissait de plus en plus et il devint fort riche. Je prie que Dieu t'emmène à la dimension où tu deviendras riche, où tu vas continuer à t'enrichir et où tu deviendras fort riche, parce que ce que tu reçois n'est pas que pour toi, mais ce que tu reçois, c'est pour les intérêts du royaume. Je prie que Dieu suscite en ce temps des hommes qui seront des trésoriers du royaume, des hommes qui posséderont des richesses du royaume, des hommes qui sauront que derrière ce que Dieu m'a donné, il y a une mission à accomplir. Derrière ce que Dieu m'a donné, il y a des vies à soutenir. Derrière ce que Dieu m'a donné, il y a des choses à réaliser. Au nom puissant de Jésus, que Dieu t'emmène à avoir cette liberté financière pour qu'avec ton argent que tu le serves. Je prie que des grands contrats soient signés. Je dis que des grands contrats soient signés. Je dis que des grands contrats soient signés et que Dieu mette dans tes mains des grands avoirs, que Dieu mette dans tes mains des richesses, les richesses avec lesquelles tu le serviras. Que Dieu te donne la sagesse de comprendre que derrière ce qu'il te donne, il voit l'avancement du royaume. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais prier, faire juste une prière avec quelqu'un qui ce matin veut dire à Dieu, donne-moi la liberté financière afin que je sois une source de bénédiction pour ton œuvre et pour le royaume. Donne-moi la liberté financière afin que tous ceux qui autour de moi seront dans le besoin puissent trouver une solution à leur prière. Si c'est toi,
Tu peux t'élever là où tu es. Quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Mets ta main sur ton cœur. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur, je prie pour tous ces hommes et femmes qui se sont levés, les mains dans les cœurs. La première prière que je fais, c'est que les richesses que tu mettras entre leurs mains ne puissent jamais habiter leur cœur. Que leur cœur reste à toi, pas à l'argent, pas aux richesses, pas aux maisons, mais à toi. Que leur cœur reste attaché à toi, que nos cœurs restent attachés à toi et non à ce que tu nous donnes. Je prie, Seigneur, que tu mettes des richesses dans nos mains pour que nous puissions faire avancer le royaume. Le royaume a besoin d'aller de l'avant. Et pour l'avancement du royaume, nous avons besoin des richesses. Et je te prie, Père, de mettre entre nos mains des richesses qui vont faire avancer le royaume en ce temps. Et au-delà des richesses, mets en nous la sensibilité, la libéralité, pour que nous ayons la possibilité de te donner avec joie, avec plaisir, et surtout de faire du bien autour de nous. Seigneur, si tous ces hommes présents ici avec les mains sur les cœurs deviennent bénis aujourd'hui et commencent à s'occuper des démunis autour d'eux, autour d'elles, Seigneur, combien de gens trouveront des réponses à leurs questions? Combien trouveront de la nourriture là où ils en manquent? Je prie, Seigneur, que tu inscrives dans nos cœurs ce fardeau. Et je crois, tel que je te l'ai demandé en préparant ce culte, que tu bouges encore les lignes sur le plan financier dans la vie de ce peuple, dans la vie de cette Église. Merci, Père, parce que spirituellement, nous avons déjà vaincu la pauvreté. Et je crois que ces principes de vie que tu nous as enseignés nous permettront de la vaincre encore dans une dimension plus réelle. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons fortement pour le Seigneur. On peut mieux acclamer pour Jésus et nous allons lui offrir. Amen. Nous allons offrir à Dieu dans la liberté. Alléluia. Et je prie que tu mettes en pratique ce message en prenant une offrande même qui va au-delà de ce que tu avais prévu. Dire à Dieu, Seigneur, je m'attache à ce message et je crois que je vivrai une liberté financière. Prépare cette offrande-là et je vais prier et on va offrir à Dieu. Depuis le jour où j'ai pris la décision chaque année de doubler mes offrandes, j'ai vu Dieu doubler mes finances. Et il y a des principes fondamentaux comme ça qui peuvent vous emmener à vivre un shift. Il y a des gens qui pensent que
l'offrande c'est petite et c'est la dîme qui est grande. Non, il faut quitter ce niveau-là. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu bouge ton niveau. Hein? Que ton niveau shift. Hein? Je dis que ton niveau change un peu. Hein? Que tu quittes ces niveaux de trop calculer quand il faut donner à Dieu. Prions. Seigneur, bénis ces offrandes qui viennent pour sceller la liberté financière dans nos vies. Et je prie, Seigneur, que tu emmènes un nouveau souffle, un nouveau vent dans nos vies et dans la vie de toute cette Église et dans la vie de tout un chacun qui mettra sa main dans ce panier. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Dans les paniers qui tiennent les protocoles, nous allons donner nos offrandes d'amour à Dieu. Dans ce panier, nous allons bénir la parole de ce matin. Dieu t'a parlé. Tu veux sceller cela, tu veux le faire dans ce panier. Dans ce panier, nous faisons nos collectes pour Shekinah. Je vais revenir pour en parler. Et dans ce panier, nous allons donner nos dîmes et actions de grâce. Nous pouvons avancer. Nazoyemba kaka motoyo abundaki ponanga nazopepa pona Yesu abundaki ponanga mopepe betaki Amen. Je vais faire une dernière chose. Je ne sais pas s'il y a un panier vide. Dieu me l'a instruit il y a 3 semaines, mais je n'étais pas là. Tous les parents présents en ce lieu, vous allez faire une offrande pour vos enfants aînés. J'étais en prière, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, et Dieu m'avait fait voir une très mauvaise vague qui a été relâchée contre les enfants et particulièrement les aînés. Et tout parent, je ne sais pas, il y a un panier qui est vide ici, tout parent présent en ce lieu, j'aimerais que tu fasses cette offrande pour... Oh, Robota. Robota. Oh. Fotoyeba. Ah. Alléluia. Donc, on va faire des offrandes pour nos enfants aînés. Et s'ils sont présents à la fin du culte, j'aimerais que vous me les rameniez tous. Je vais prier pour eux. Donc, si vous êtes là, votre enfant aîné est aussi là. Vous allez venir avec lui, je vais prier. Au cas où l'enfant n'est pas là, quand vous rentrez vous-même, vous allez prier pour votre enfant. On peut avancer avec. On le met dans le panier qui est au milieu ici. Au milieu, au milieu. Ah, bon, on a juste un panier. Oui, mets là. Ouais. Vous voulez par la foi anticiper même si vous n'avez pas d'enfant, faites-le aussi.
Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Si c'est votre première fois d'avoir prié avec nous ici au Centre de Foi, nous aimerions bien vous recevoir. Et là où vous êtes, vous pouvez juste balancer votre main. Nous allons vous recevoir. C'est votre première fois d'avoir prié avec nous. Ok, merci. Papa, vous pouvez vous tenir debout. Nous allons vous recevoir. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir notre papa? Vous êtes le bienvenu ici au Centre de Foi. Vous êtes chez vous. Cette chaise est la vôtre. Alors à la fin du culte, il y a aussi le frère derrière. Il était là la nuit au camp des assoiffés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors à la fin du culte, ne soyez pas pressés. Une personne merveilleuse viendra vous parler de la part de l'Église. Comme nous le savons, nous sommes désormais sur Masikita 23 depuis un bon moment pour ceux que nous suivons en ligne. Si vous n'avez pas toutes les références, c'est très simple. Allez-y juste sur Google Maps, tapez Centre de foi Espérance de gloire. Vous serez dirigé vers ce lieu. Mais nous sommes sur Masikita 23. Les références sont l'école La Fontaine ou le triangle des avenues Masikita Équateur. Nous vous prions de rester connectés sur nos réseaux sociaux. Et pour ne rien manquer sur toutes les activités qui y sont diffusées, vous pouvez aussi rejoindre notre groupe WhatsApp en scannant le code QR qui sera affiché sur l'écran et sur les téléphones pour ceux qui nous suivent en direct. Et nous sommes également sur les réseaux, comme je le disais, Facebook, YouTube, nous sommes nommés Centre de Foi Espérance de Gloire, Instagram et TikTok Centre de Foi. Nous rappelons que pour ceux qui suivent souvent les cultes en ligne sur Facebook, après un délai de 30 jours, Facebook supprime tous les lives. Donc nous vous prions de vous rediriger sur notre chaîne YouTube afin de tout revoir. Les événements à venir, nous avons Shekinah 2026 qui arrive en août. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Préparons-nous en prière pour ce programme, invitons, diffusons le visuel Coming Soon afin d'inviter plusieurs. La jeunesse nous invite à un grand jeûne qu'elle organise le mardi 30 juin à partir de 16h juste, avec pour thème « Mon choix, ma frustration ». Alors, j'entendais quelqu'un dire « waouh » derrière. C'est vraiment un thème très merveilleux, venons le découvrir. Partageons cette information à tous les jeunes de nos familles et je pense que Dieu nous fera du bien à travers ce programme. Comme annoncé depuis un moment, le visuel sera diffusé ce soir. Le séminaire de l'Esprit aura bien lieu du 23 au 25 juin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux séminaire? Alors, nous vous prions vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, rejoignez nos pages, partageons l'affiche, le visuel, taguant des membres de famille, des amis, afin qu'ils participent à ce programme. Et nous allons clôturer ces merveilleux séminaires avec la nuit des prodiges le vendredi 26 juin. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je pense qu'il y a plusieurs témoignages qui en ressortent de ce merveilleux programme, alors ne manquons pas. L'Écodim organise un camp biblique du 23 au 25 juillet 2026. La contribution par enfant est seulement de $30. Nous vous prions, chers parents, de réserver pour vos enfants. Et la pastorale nous annonce que la reprise des réceptions pastorales ont déjà eu à reprendre, mais uniquement sur rendez-vous. Alors, n'hésitez pas à voir le secrétariat à la fin pour vous enregistrer. Et le département d'accueil, comme vous l'avez constaté ce matin, a mis des fiches à l'entrée afin de prendre tous les renseignements sur vous pour mettre à votre disposition ou à notre disposition des cartes de membres. Et il y a une grande réunion qui est prévue le dernier dimanche du mois 28 juin. Nous vous prions d'y participer. C'est là et une invitation à toute l'Église. Je pense que Papa nous donnera plus de détails sur ça. Et aussi, il y a une prière pour tous les finalistes à la fin du culte. Ne soyez pas pressés. Et la librairie nous informe toujours que les 2 livres, Les incontournables de la destinée et Les sentiments des différents, sont toujours disponibles. N'hésitez pas de vous procurer un exemplaire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour les finalistes, j'ai appris que les examens, ce n'est pas cette semaine, mais l'autre semaine. Donc, on va prier pour vous le dimanche prochain. Et par rapport à la réunion, c'est pour préparer Shekinah. Et comme j'avais dit, nous allons tous ensemble travailler dans ce grand programme que Dieu a envoyé comme une mission dans cette saison que nous tenons bien sûr chaque année, mais il y a
une particularité attachée à cette nouvelle édition. Donc le dimanche 28 juin, nous aurons vraiment une réunion avec les papas, les mamans, tous les départements, tout le monde. Nous allons tous servir dans cette commission pour Shekinah 2026. Alléluia. Donc ne manquons pas le dimanche 28, j'insiste sur ça, parce que nous sommes pratiquement déjà à la veille de ce programme. Nous allons nous lever pour finir. Disons merci à Dieu pour ce culte, pour la grâce qu'il nous a accordée. Prions le Seigneur. Est-ce que tu peux bien prier? Toujours en priant, j'aimerais que tu recommandes la semaine entre les mains de Dieu. Tu demandes la faveur de Dieu pendant cette semaine. Que Dieu, le Dieu de paix, le Dieu des grâces, mette sa main sur ta vie, sur ta famille et sur toutes tes activités. En cette semaine, prions le Seigneur. Dis un mot à Dieu pour notre nation. Recommande ce pays entre les mains de Dieu. Nous avons vu des images de ce qui s'est passé cette semaine. Nous allons demander à Dieu de ne pas permettre à l'agenda du diable de se réaliser dans ce pays. Que les pertes en vies humaines s'arrêtent. Que ce soit ici, que ce soit à l'Est. Que Dieu mette sa main, prions le Seigneur. Seigneur, nous disons non au bain des sangs. Nous disons non à la balkanisation. Nous disons non aux intérêts des individus qui veulent prendre la place suprême dans une ou autre chose. Seigneur, nous prions que ta volonté à toi s'accomplisse dans cette nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Précieux Jésus, merci. Merci pour ton amour et ta grâce et ta faveur. Merci de nous avoir permis de t'écouter, être instruits par toi. Et je prie que l'esprit de ce message nous suive pendant toute cette semaine. Que ta paix règne au milieu de nous. Que ta main nous protège, nous sécurise. Et que, Seigneur, nous puissions expérimenter une expansion, un élargissement dans chaque domaine de nos vies. Je prie pour la protection. Que ta main nous protège et nous préserve. Je bénis le culte de ce mercredi et de ce vendredi, ainsi que du dimanche prochain. Que ta bonne main soit sur nous. Nous voulons vivre sous couvert de ton esprit. Et que l'alliance de cette maison crie sur chaque vie présente, ici comme en virtuel. Merci de faire ces choses par ta grâce et pour ta gloire. Dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. 3 fois nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur qui est à tes côtés.